Mais il y a ma grand-mère qui a sorti une vidéo avec Kalash Criminel. Et j'ai quand même envie de jeter un oeil. Mais ça, c'est après. Ça, c'est après, c'est Daniel. Ah, attends. On me sent sur mon morceau et j'étais pas trop content. Ça si m'intéresse. J'ai le même goût que Macron en style de femme, c'est pas de ma faute, j'assume. C'est une dinguerie, je baisse que des mères comme Macron. Ma réussite est ma seule sécurité, je suis unique, moi j'ai pas de soucis comme Johnny Hallyday. Tant que tu réussis, ben, les gens ils seront toujours derrière et ils seront toujours avec toi. Et je suis unique, j'ai pas de soucis comme Johnny Hallyday, ben, Kalash Kribi il est unique, hein, tout le monde le sait déjà. Je suis assez atypique et ça s'est toujours ressenti depuis le début. Même depuis que je suis petit. Par exemple, moi à l'école, il n'y avait pas forcément d'autres albinos que moi ou quoi, donc forcément, ouais, je me suis toujours senti unique. Ouais. 10, 12, 14 bureaux, le classique. 10, 12, 14 bureaux, 10, 12, 14 bureaux. Dis-toi, c'est mon premier solo celui-là. À la base, c'était vraiment un morceau pour représenter mon quartier, le Rougemont. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent, tu vois, c'est les bâtiments de chez nous, le 10, 12, le hall 14 et le bureau. C'est un peu où les gens ils traînent au Rougemont, tu vois. Je crois que j'ai peur d'un rappeur, j'étais en clash avec le président. Le petit Macron, monsieur le président. Après, ça, c'est plus par rapport à la polémique qu'il y a eu sur mon morceau Cougar Gang en 2018 que j'ai pas forcément apprécié. Je baisse que des mères comme Macron. À la base, je fais un morceau pour prouver mon amour envers les Cougars. Je baisse que des mères comme Macron. Cougar, je baisse que des mères comme Macron. Cougar, je baisse que des mères comme Macron. On me sent sur mon morceau et j'étais pas trop content, je te dis la vérité. En plus, j'ai payé le clip et je crois que c'était à 2-3 jours de la sortie du morceau. On me dit ouais, le morceau ne pourra pas sortir. Du coup, je l'ai sorti quand même. Mais... Ah, ils l'ont fait censurer le son. Si j'ai le même goût que Macron en style de femme, c'est pas de ma faute. Il a pas tort en vrai. Il a le droit d'aimer les momies. J'en avais fait un deuxième, mais je n'étais pas satisfait du morceau. Du coup, je ne l'ai pas sorti. Mais si j'en fais un deuxième qui est bien, je le sortirai direct. De toute façon, vous savez déjà, Kalash Kribi hein, dans la polémique, vous savez déjà. Le diable se trouve en enfer, mais aussi sur Twitter. Crois-moi, je suis trop coté pour gérer sur Tinder. Bah, après, c'est vrai parce que Twitter, les gens, ils sont méchants. Hein. Après, moi, je ne vais pas beaucoup sur Twitter. Mais souvent, ce que je vois, ce qui ressort de là-bas, je ne suis pas trop fan. Souvent, c'est des polémiques, c'est des débats inutiles. Et tu regardes ce qui se dit sur toi ou pas? Avant, je regardais beaucoup. Mais depuis, on va dire, depuis 2017, c'est un truc que je ne regarde plus, tu vois. Je prête plus du tout attention, je ne lis pas les commentaires, je ne lis pas les réactions. Je fais ce que j'ai à faire et si ça plaît, ça revient à mes oreilles. Et je parle beaucoup avec mes fans aussi, mais sinon, je ne suis pas quelqu'un qui tape mon blast sur Twitter ou sur Google ou quoi. Là. Tu veux parler de Tinder? Non, c'est bon, ça ira. 4-4-2, la tactique. Coup du chapeau hat-trick. Ciseaux retourné au Stade de France comme un Mboma Patrick. 4-4-2, la tactique. Coup du chapeau. Viens que je te frappe. Ouais, c'était un match assez référence pour le Cameroun, avec le but de Patrick Mboma, le ciseau qui met au Stade de France. Après, le Cameroun, à cette époque-là aussi, il joue en 4-4-2. Moi, je suis un vrai fan de football et je regarde tous les matchs. Si tu devais garder une action iconique d'un footballeur? Je dirais la Panenka de Zidane. Hein. Il est pour Liverpool, lui, je crois. Pas la VAR à l'époque et tu sais même pas si la balle elle est rentrée ou pas rentrée. On était tous dans le stress et on voit que l'arbitre valide le but, c'était incroyable. Et tenter ça face à Buffon, c'est fort. J'ai de l'amour pour faire l'amour, mais pas assez pour une histoire d'amour. J'aime trop cette phrase. Quand je l'ai trouvée, j'étais fier de moi. Après, tu connais, hein, j'ai une relation assez spéciale avec l'amour, tout ça et tout. Je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais tu connais. En ce, je suis un grand lover, moi. Ouais, Mais là, il est fan de Liverpool. Dans un son, il dit je suis un Reds comme Steve G, pas comme Ferdinand. Couche tard, mais on se lève tôt, on se relève à chaque fois qu'on béton. En vrai de vrai, pour moi, c'est la vie, ça. Parce qu'à chaque fois, tu vas tomber, faudra se relever, tu tombes, tu te relèves. Et réel, en vrai. La vie. Je pense que mon parcours, c'est dû à beaucoup d'échecs aussi, hein, faut pas se mentir. Musicalement, est-ce que tu penses avoir fait des erreurs? Plein. Après, c'est normal. Parce que moi, je crois, de ma génération, j'étais le premier à avoir créé mon label et à m'autoproduire direct, tu vois. C'était un risque à prendre. Et au final, il a l'air gourmand. Fait beaucoup les gars, c'est que les affaires se portent bien. Ça a été plus Soyez heureux. En termes d'argent et en termes de tout. Je vais être immunisé contre le cancer, comme si j'étais un requin de 543, comme le coltan, comme dirait Zoquin. Ben, Zoquin, déjà, c'est le son. Quoi, les requins, ils ont pas de cancer? Avec Dolph, avec la fève que j'aime beaucoup. Zoquin, la fève, de 543 comme le coltan. J'écoute pas, c'est goofy, c'est révoltant. En fait, j'ai trouvé ça fort que Zoquin utilise la ref de 143 comme le coltan, parce que j'avais fait un morceau coltan en 2018. Et depuis que j'en ai parlé, il y en a beaucoup qui en parlent, mais il n'y en a personne. Il n'y avait pas énormément de rappeurs qui ont cité le coltan et tout. Après, par rapport au cancer, c'est une maladie que je déteste, qui a fait énormément de morts, dont des proches à moi aussi. Et il y a une rumeur comme quoi les requins ils sont immunisés au cancer, tout ça et tout. Donc je trouvais la phrase, elle était bien. C'est quoi la rumeur? T'as streamé le dernier album de La Fève? Ouais, j'ai bien aimé l'album de La Fève. En fait, c'était en 2021, je crois. Il y a un proche à moi qui s'appelle Reda Prince. C'est un beatmaker.
Ça, c'est une phrase de fou ce qu'il a dit. C'est une maladie que je déteste. Avec qui je bosse, un producteur avec qui je bosse. Souvent la nuit, quand on rentre du studio, il me fait. Ça va faire un tier list maladie, les gars, après. Il m'a fait écouter La Fève. Le morceau s'appelait Belle Somme. Je me laisse guider par le métronome et la mélodie. Pour te reste comme t'es, les gens c'est des menteurs à ce que l'on dit. J'ai kiffé de fou, j'ai fait un snap. Et j'ai vu ça a été repartagé de partout. Je me suis dit, ah ouais, il a déjà un petit public et tout, c'est bien. Après, on a échangé et je suis content de son parcours et il est vraiment fort, La Fève, j'aime beaucoup. En plus, après, j'ai su qu'il c'était un Congolais, donc ça rajoute encore un plus, tu connais. Ils veulent tous rapper, n'assument pas les propos. T'as déjà écouté La Fève? Vous allez m'insulter, mais j'ai entendu un son de La Fève pour la première fois hier. C'était un feat avec... J'avais jamais entendu La Fève, vraiment. Je vous jure, j'avais jamais entendu de son de ce mec. C'était avec qui? Je vous jure, j'avais jamais entendu. On écoutait quoi pour que j'ai entendu? Je sais pas. Voilà, bah avec Kalash Criminel, il a fait un feat ou pas? Bah c'est avec Kalash Criminel alors. Au Comico, ça baffe comme des crapauds. Ils font les fous à la cité, au Comico, ça baffe comme des crapauds. Il y a beaucoup de rappeurs qui disent des trucs après. Mais j'avais jamais entendu en vrai. Tu vois, où ça se voit, c'est pas assez réfléchi, qu'ils assument pas. Moi déjà, je suis quelqu'un, je peux pas me cacher derrière la tease ou la fumette parce que je fume pas et je bois pas. Parce qu'il y a beaucoup d'excuses comme ça aussi. Et de deux, bah moi, je suis quelqu'un d'assez lucide et quand je dis un truc, c'est que c'est réfléchi et c'est que je l'assume. En France, un policier tue un adolescent et devient millionnaire et tout le monde trouve ça normal. Je connais des aveugles visionnaires, l'État, je le baise en missionnaire. Parfois, la nuit, je dors mal. C'est par rapport à l'affaire qu'il y a eu à Nanterre. Et la cagnotte, je te mens pas, c'est quelque chose qui m'a dérangé de fou. Il tue le petit et après on lui fait une cagnotte. Et... Je crois que ça montre aussi le côté hypocrite de la France aussi. Tu vois. Quand tu vois ce genre d'action, même ce qui se passe à la télé, des propos de certains journalistes ou quoi, tu te demandes où on va, quoi. Je suis pas un rappeur, je suis un philosophe cagoulé, je vais me faire des sous sur les gens que j'aime pas, comme le fait Bolloré. Celle-là, elle est lourde, celle-là. C'est dans l'intro, le monde est petit et Dieu est grand. C'est vrai, c'est une phrase que je dis souvent. Moi, je pense que je suis plus qu'un rappeur. Tu vois, avec l'impact que j'ai, même dans la vie des gens, même dans la vie des albinos ou en Afrique et tout, je pense que j'ai plus d'impact qu'un simple rappeur, tu vois. Même dans le son avec Freeze et Caris, je disais... Je suis pas un rappeur, je suis une force politique. C'est pas en termes de je me sens le meilleur ou pas, je sens juste que je fais autre chose que les rappeurs qui sont là actuellement. Toi, t'es baraqué, t'as nos baratines, Beto Crimis, barakine. Faut que j'arrête le rap, faut que je me repentisse pour atteindre le paradis. Ça aussi, c'est un truc, en termes de spiritualité, je me pose énormément de questions aussi, tu vois. Et je sais pas si mon rap est compatible avec... Mais j'ai l'impression, là, dans son dernier album, il n'y a pas de son... Parce qu'en fait, moi, ce que je reprochais à Kalash Criminel, ce que j'aimais pas trop... Enfin, en fait, moi, j'aime bien Kalash Criminel de ouf. J'ai beaucoup écouté à l'ancienne. Mais c'était tout le temps le même registre, c'est tout le temps le tout le temps. Et dans son dernier album, enfin pas le dernier, peut-être celui d'avant, et ben il avait réussi à changer ça et j'avais kiffé. Et dans le dernier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de son avec tout ce qui est religieux. Comme ça. Je pense que ça va être un... C'était quoi? C'était celui où la pochette a été gaze. J'ai d'autres projets, d'autres trucs à faire et bientôt c'est la fin. Après moi j'ai déjà Est-ce que c'était le dernier? Je sais déjà comment ça va se passer. Je sais que je vais vous manquer mais j'ai autre chose à faire. La Fosse au Lion, pour moi la Fosse au Lion, on avait réussi à se réadapter et tout et il était incroyable cet album. Genre tu vois les sons comme ça là? Plus de disques, la mort n'arrête pas l'amour. Et ben ça c'était des sons différents qu'il faisait pas avant. Et je trouve que de ce côté là il avait réussi à bien changer son registre. Même ça là, Coltan incroyable. C'est dans une chambre. Je crains ni personne tant que... Mais le dernier, les sons que j'ai entendus, j'ai l'impression que c'était un peu... c'était Kalash Criminel quoi. C'est un peu tout le temps là. L'Afrique est un gun et la gâchette se trouve aux... Après faut que je le réécoute, je l'ai pas écouté plusieurs fois. Parce que quand tu prends l'Afrique et tu le retournes... Mais c'est ce que je disais à Mehdi, c'est des sons de C4 les gars, c'est des sons de booster. T'écoutes ça avant d'aller à la salle ou quand tu vas à la salle. La suite logique c'est beaucoup ça aussi, même aller y vivre direct, tu vois. Même je le dis dans le morceau avec James. Le futur c'est l'Afrique et je pense que tout va se passer en Afrique bientôt. Le passé c'est l'Amérique, le futur c'est l'Afrique. T'as déjà pensé à devenir président du Congo? Ouais, je le pense toujours. Ben là je vais prendre des cours en géopolitique. C'est vrai, j'ai une grosse notoriété au Congo, les gens m'aiment beaucoup. Et je pense que si je me présente Belek... La dernière fois je me suis réveillé tôt le matin là, je regardais une vidéo sur Coluche qui montrait à quel moment c'est parti en couille, oui et non. Attendez, on regarde juste le but de Léo les gars parce qu'il a mis un but de fou. Ça montre la montée de Coluche dans la politique et ce qui a fait que bizarrement il est mort très peu de